Salut mon Saiyajin de l'espace. Aujourd'hui, je trouve que il est extrêmement difficile de savoir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, même pour un adulte. Et que parfois, le fait de ressentir de la jalousie, de la frustration, de l'anxiété, ça peut même nous servir pour guider nos choix d'action et être plus épanouis. Alors, je m'explique. Ça, c'est la conclusion. Il y a quelques jours, je suis tombé sur deux vidéos de Sissi Mua. Des vidéos qu'elle a d'ailleurs supprimées de sa chaîne. Sissi Mua, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une youtubeuse fitness qui parle de bien-être dans sa globalité. D'accord. Dans sa première vidéo, pour te résumer un peu ce qui s'est passé, elle a partagé le choix de ses achats, des achats professionnels, comme par exemple le besoin d'acheter un Mac ou par exemple du matériel de montage, chose que je comprends parfaitement moi en tant que vidéaste, d'accord. Et puis elle s'est fait lourdement critiquer dessus parce que ça coûte trop cher et parce que aussi elle a partagé les achats de ses biens personnels, comme par exemple des sacs très très chers. Elle s'est fait critiquer lourdement. Et c'est sur cet aspect-là, pardon, que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. La critique. On a le droit de ne pas être d'accord avec ses choix d'action, d'accord. Voilà, on est en France, la liberté d'expression existe, mais je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre ne pas être d'accord avec les choix d'une personne et vouloir la dénigrer ou vouloir l'obliger, pire, à réagir comme on voudrait qu'elle réagisse. C'est pour ça que je trouve que parfois on vit dans un paradoxe et qu'il est parfois difficile de savoir ce que l'on veut. D'accord. J'ai envie de te dire, pour tous ceux qui ont critiqué Sissi Mua, qu'importe que vous ayez raison ou tort, vous avez vos raisons, d'accord. Utilisez cette critique négative plutôt pour définir vos besoins. Et surtout, les personnes qui ont laissé des commentaires négatifs, qui ont passé le cap de juste à dire « Ouais, mais cette personne-là, ce qu'elle fait, ça m'intéresse pas, donc tu scrolles », il y a une différence entre ça et se dire « Ouais, mais ce qu'elle fait, ça me plaît pas. Oh, attends, je vais le matérialiser, je me désabonne, ce que tu fais, c'est de la merde. » On a passé encore un cap, là. Ces personnes-là qui ont passé ce cap, je pense que pour la plupart du temps, c'est de la jalousie. Quel intérêt d'écrire ouvertement à la personne que tu vas te désabonner? Fais-le tout simplement. Ou ne regarde pas la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arriver à ce stade, c'est de la jalousie qui s'exprime. Donc, si tu es arrivé à ce niveau, pose-toi les questions. Ça veut dire que quelque part, tu voudrais obtenir ce qu'elle a acheté. Ou tu voudrais avoir son mode de vie. Donc, si c'est vraiment ce que tu veux pour ton propre bien-être maintenant, utilise cette force négative pour définir tes envies. Ça veut dire que tu veux ces choses-là ou que tu veux avoir ce mode de vie-là. Donc, mets en place toutes tes idées créatives, des choix d'action pour arriver à atteindre tes objectifs maintenant. D'accord? Moi, je trouve ça quand même affligeant, d'accord, de vouloir obliger les autres à réagir comme on souhaiterait. Si tu veux obtenir des choses, fais en sorte de les faire par toi-même et de définir tes besoins en utilisant la force négative. Ok, t'es jaloux, t'es anxieux, t'es frustré, ça arrive à tout le monde. On a tous été jaloux au moins une fois de sa vie. Et on continuera à l'être, à ressentir ce besoin un jour dans sa vie. Le plus important, encore une fois, c'est d'en être conscient. Voilà. Cette vidéo, elle a pour but vraiment de te permettre d'avoir une vision plus large, et j'espère qu'elle te permettra d'avoir une plus grande conscience, que parfois tu peux ressentir de la jalousie. Et j'espère simplement que tu puisses utiliser cette énergie négative en la transformant comme un guide pour définir tes besoins. C'est aussi simple que ça. Maintenant, encore une fois, concernant la suppression des vidéos de Sissi Mua, moi je trouve ça encore dommage. Parce que on dit qu'on a le droit de penser, de dire ce qu'on veut en France, mais en fait, pas vraiment. Même en tant que vidéaste, surtout sur une plateforme sur YouTube où on est censé partager des idées, de nouvelles idées, quelque chose de nouveau, finalement, on est limité aussi par l'image qu'on peut dégager et qu'on peut véhiculer aux autres. D'accord? On vit quand même dans une société où on a besoin de se faire accepter. C'est un instinct primaire. Depuis la nuit des temps, l'homme, s'il n'est pas accepté, il meurt en fait. C'est comme ça dans sa tête.
Donc du coup, on a grandi avec cet instinct primaire et aujourd'hui dire que voilà, on a le droit parfaitement de faire ce qu'on veut, que bullshit, je m'en fiche de ce que tu penses, c'est quelque part aussi un peu d'hypocrisie ou de l'ego parfois. Mais moi, ça m'arrive aussi d'avoir de l'ego, d'accord? Évidemment. Donc, mais c'est juste d'en être conscient. On ne peut pas faire ce que l'on veut dans la vie. Après, on ne cherche pas à être accepté par tout le monde, mais on cherche à être accepté par des gens. Donc, encore une fois, aussi bien pour Sissi que pour ceux qui l'ont critiqué, moi je ressens de l'empathie, de la tristesse. Il faut avoir une vision, je pense, sans vouloir donner de leçons, parce que je suis personne en fait pour donner des leçons, mais avoir une vision plus large et juste être conscient que parfois on peut être mauvais. On peut être mauvais, de savoir aussi s'excuser quand ça mérite, euh, quand vous pensez que vous méritez, que vous devez vous excuser, et voilà, cherchez plutôt à créer des énergies positives. La France, on a déjà une sale image pour le monde. Les Français sont connus comme des gens râleurs. C'est connu pour être des râleurs ici, d'accord? Donc arrêtons de nourrir cette énergie négative. Et si on veut vraiment changer les choses, eh ben, ça commence par des petites actions. Comme par exemple arrêter de critiquer les autres et de se rendre compte que parfois quand on critique les autres, c'est parce qu'on est envieux. Pas tout le temps, mais pour la plupart du temps, c'est parce qu'on est envieux. D'accord? Et puis je pense que, voilà, avec une prise de conscience, les choses pourront changer au fur et à mesure. Et nous, les Français, on sera connus comme des gens euh, les plus adorables à un moment donné de la vie. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Dis-moi, est-ce que ça t'est arrivé d'envier quelqu'un, de ressentir de la frustration? Et dis-moi dans la barre des commentaires quels sont maintenant tes choix d'action pour arriver à avoir une vie plus épanouie, pour avoir une vie qui ressemble à la personne que tu envies. Peace and soy! Et je te dis à bientôt!